Pour un endomorphisme U d'un K-espace vectoriel E de dimension finie non nulle, le polynôme caractéristique de U est toujours polynôme annulateur de U. C'est ce que l'on appelle le théorème de Cayley-Hamilton. En notant que si U, le polynôme caractéristique de U, il s'agit donc de montrer que cet endomorphisme-là est l'endomorphisme nul de E. Et pour cela, on va montrer que l'image par cet endomorphisme-là de tout vecteur x de E est le vecteur nul. Et il suffit de le faire pour les vecteurs x non nuls de E. Et pour montrer que l'image de x par cet endomorphisme-là est nulle, on va s'intéresser au vecteur x, au vecteur u de x, au vecteur u carré x et ainsi de suite. On va donc s'intéresser à ce sous-espace vectoriel-là, qui est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant x et stable par U. On va maintenant construire une base de grand F. Et pour cela, on remarque que si par exemple U5x est composant linéaire de x, u de x, u carré x, u cube x et u4x, il en sera de même pour u6x, u7x et ainsi de suite. Par conséquent, on va considérer le plus grand entier naturel petit p non nul, tel que la famille x, u de x, u carré x, up-1x soit libre. Et un tel entier p existe, car cet ensemble-là est non vide, vu que la famille qui ne contient que le vecteur x est libre, vu que x est non nul. On a donc ici un ensemble non vide de n étoiles qui est majoré, vu que le cardinal de toute famille libre de E est majoré par la dimension de E. Et on montre alors que cette famille-là est une base de F. En effet, par définition, elle est libre et elle génère également grand F, vu que UPX est combinaison linéaire de ces vecteurs-là, sinon la famille x, u de x, u carré x, up-1x, upx serait libre, ce qui est contradictoire avec la définition de petit p. Et une fois justifié que upx est combinaison linéaire de ces vecteurs-là, il en est de même pour tous les vecteurs ukx pour k supérieur ou égal à p. Maintenant, la matrice de l'endomorphisme de F induit par U dans cette base-là aura cette forme-là, où on a ici la colonne des composantes dans cette base-là du vecteur UPX. Et on montre que le polynôme caractéristique de cette matrice-là, qui est une matrice compagnon, est ce polynôme-là. Et ce polynôme-là, en tant que polynôme caractéristique de l'endomorphisme de F induit par U, divise le polynôme caractéristique de U. Par conséquent, cet endomorphisme-là peut s'exprimer ainsi. Aussi, si on montre que l'image du vecteur x par cet endomorphisme-là est le vecteur nul, il en sera de même pour l'image du vecteur x par cet endomorphisme-là. Or, l'image du vecteur x par cet endomorphisme-là est ce vecteur-là, qui est nul vu que l'on a ici la colonne des composantes de ce vecteur-là dans cette base-là. On a donc montré que l'image par cet endomorphisme-là de tout vecteur x non nul de E est le vecteur nul, ce qui démontre que le polynôme caractéristique de U est polynôme annulateur de U.